Bonjour, c'est une vidéo très spéciale que celle-là. On revient au bon temps des débuts des vidéos, hein, tout fait au téléphone portable. Et là aujourd'hui on se trouve dans un environnement assez spécial, assez original. On est au sud du Sénégal, dans une région qu'on appelle la Casamance. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais en Casamance? Ben, je suis venu en Casamance pour retrouver une personne. On m'a dit, j'ai suivi sa trace jusqu'à présent, et j'ai retrouvé sa trace dans le sud de la Casamance. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui suivaient les vidéos, de Myriam. Il y a 2 ans, elle avait témoigné qu'elle avait décroché de l'alcool et de l'héroïne en changeant son mode de vie, en buvant des jus. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait des personnes un peu goguenardes qui m'avaient dit oui, mais c'est du succès de courte haleine finalement, et elle va retomber aussi sec. Comment peut-on prétendre changer à ce point-là simplement avec une alimentation? Ben, j'ai retrouvé la trace de Myriam, et on va voir que les choses se sont passées encore mieux que ce qu'on pourrait imaginer. Salut Myriam. Salut Thierry. Ça me fait plaisir de te retrouver là. C'est un joli prétexte pour venir dans le sud du Sénégal. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on a enregistré notre vidéo que je mettrai en lien. Oui, Ton oui. témoignage, tu peux le redire en quelques mots pour les personnes qui n'étaient pas là il y a 2 ans? Mais ça faisait 1 an que j'avais arrêté de boire et tu as entendu parler de moi par rapport au jus remplace l'alcool. Exactement. La page que j'avais ouverte sur Facebook. Et donc j'expliquais que j'avais arrêté de boire et le fait d'avoir commencé à boire des jus et manger que des fruits et des légumes m'avait aidé énormément. Oui, tu témoignais de ton expérience Voilà, et à quel point ça a aidé pour décrocher des conduites addictives. absolument, absolument. Je vois bien que allez, je vais dire la conduite alimentaire, je sais pas. En tous les cas, moi, quand j'ai commencé à boire des jus, je me suis fortifiée de plus en plus. L'envie d'alcool est toujours restée, bien sûr. Il faut pas se leurrer, mais on peut mieux les combattre. Oui, on a plus de ressources. On a beaucoup plus de ressources, on est plus calme, on est plus centré. En tous les cas, j'ai remarqué que dès qu'on sort de son alimentation, je vais dire vivante, qu'on remange par exemple des pâtes, qu'on remange des sandwichs, qu'on remange de temps en temps de la viande, et bien là, on a directement l'énergie qui diminue, donc les envies augmentent. J'ai remarqué que quand je dévie, les envies reviennent. Dès que je reviens à mon alimentation de jus, de fruits, de légumes, que des choses naturelles, hop, les envies disparaissent. C'est incroyable. Alors on va y revenir. Moi j'avais envie de commencer par le début, parce qu'à l'époque quand j'avais enregistré cette vidéo, il y avait eu pas mal de personnes, ou en tout cas quelques personnes pour me dire ouais c'est trop facile, la nana elle a décroché du jour au lendemain, bon en buvant des jus, mais elle va retomber bien vite, on ne peut pas avoir de vraies améliorations, enfin il n'y a pas de relation entre le régime alimentaire, l'hygiène de vie globale et l'addiction à l'alcool, et donc c'est facile d'enregistrer un témoignage comme ça, dans 2 mois de toute façon elle aura replongé. Mais viens voir. Non. Alors dis-nous, depuis l'époque, parce qu'il y a beaucoup de choses, quand on s'est connus, tu étais à Liège, Oui. tu te baladais dans les rues de Liège déjà, et tu avais une opération qui s'appelait Donne la banane. Oui, voilà. Hein, où tu photographiais des personnes qui étaient dans la rue, à qui tu offrais une banane. Ben, je les photographiais pas. Si je les photographiais, c'était pour mettre un peu d'image sur la page Donne la banane. Oui, d'accord. Mais Oui, non, le but n'était pas de photographier. Voilà. Donc, quand je suis sortie du magasin avec mes sacs pleins de bananes, mes sacs pleins de bons fruits et de légumes pour mes jus, et que j'ai vu ces personnes dormir dehors en plein hiver, je me dis mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour eux? Il m'est venu à l'idée de leur laisser une banane. La banane, elle est complète au niveau des vitamines, elle remplit l'estomac. On n'a pas besoin de dents pour la manger. C'est doux, c'est sucré, tout le monde adore. Donc voilà, c'est né comme ça. J'ai donné des bananes aux sans-abri et maintenant ici au Sénégal, j'ai une petite bananeraie que j'ai achetée grâce à toutes les personnes qui m'ont aidé et qui croient en mon projet d'aider les autres avec de l'alimentation vivante. Alors comment tu es arrivé au Sénégal? Alors je suis arrivée au Sénégal par pur hasard, vraiment un hasard. Oui, le hasard avec un grand D. Voilà, le hasard avec un grand D. C'était une biennale d'artistes à Dakar. Oui. Donc j'ai participé à la biennale, j'ai fait des expositions avec mes photos. Et puis j'ai découvert au Lac Rose une bananeraie. Je l'ai achetée par téléphone avec mes petites économies de photographe. Et puis je suis venue ici, j'ai commencé à cultiver des bananes. J'ai cultivé aussi des papayes. Et ici, il ne manque pas de personnes à qui donner ces fruits parce que il y a beaucoup de personnes quand même qui n'ont pas les moyens de se payer des fruits. Ils mangent beaucoup de riz, beaucoup de poissons parce que ça ne coûte pas grand-chose. Tandis que les fruits, ça coûte quand même un petit peu plus cher.
Donc un peu comme partout, hein. D'ailleurs en France c'est la même problématique. C'est comme ça, avec on achète 1 kilo de riz avec 350 francs, on achète 1 kilo de banane avec 600 ou 700, voire 800 francs. Donc, CFA. CFA. Donc quand on a 10 enfants, il faut quand même des kilos et des kilos de bananes, alors qu'avec cet argent, on peut acheter beaucoup de poissons et beaucoup de riz. Donc la plupart des gens tournent au riz, au poisson. Voilà, c'est du riz 3 fois par jour, quelquefois dans certaines familles. Donc Donne la banane, c'est essayer de nourrir les enfants régulièrement avec des fruits frais, des fruits locaux. Alors on a d'autres projets, on a un village pilote aussi où j'apprends aux mamans à cuisiner avec beaucoup moins de cubes, parce qu'ici c'est la grande... Et puis alors je peux témoigner, on en a fait cruellement l'expérience, là il y a 2-3 jours, quand dans un resto il y a eu du riz qui a été servi et les enfants ont pris du riz dans lequel il y avait les cubes, les fameux cubes magie, et puis on s'en est pas rendu compte. On croyait que c'était du riz local alors qu'en fait il y avait beaucoup plus. Et bon, le glutamate a fait des dégâts au niveau de l'humeur. Hier et avant-hier on a vu l'état d'excitation des enfants et tout, c'est stupéfiant. Et effectivement partout il y a des pubs pour les bouillons magie, les cubes magie ou toute autre marque. C'est incroyable, ils en utilisent partout. Et beaucoup. Donc elles peuvent en mettre 4, 5, voire 6 pour une famille de 5, allez, on va dire 10 enfants, 10 personnes, peut mettre de 5 à 6 cubes. Beaucoup de graisse également, de l'huile de palme qui n'est pas tellement bonne, qui n'est vraiment pas bonne, allez, disons-le sincèrement. C'est vraiment la basse qualité. Le riz vient de Chine, c'est des brisures de riz, ce n'est même pas du riz. Oui, parce qu'en Casamance, il y a des gens qui produisent leur riz. Voilà. Mais là, du côté de Dakar, la pauvreté ne permet pas. Les gens n'ont pas de terrain, de toute façon. Non, voilà. J'ai été stupéfait d'apprendre d'ailleurs que la moitié de la population du Sénégal était regroupée à Dakar. Donc autant te dire que c'est un pays vide, avec une immense concentration et une gigantesque pauvreté dans la région de Dakar. Voilà. Alors que dans le sud, il y a des milliers et des milliers d'arbres fruitiers. Sauvages. Là, on est dans la forêt, on est dans une forêt sauvage. Quand on se baladait pour venir ici, on croise des manguiers, on croise des cajous. Actuellement, c'est la saison des cajous. Et j'ai découvert le fruit du cajou, qui n'est pas la noix de cajou. Il y a la noix de cajou, puis il y a le fruit qui est un fruit sauvage. Ah ouais, extraordinaire. Vraiment un fruit sauvage, avec un goût très singulier. Mais les enfants d'ici ne les ratent pas, ces fruits-là. Ah non, là. Et puis alors, il y a les mangues. On a 2 mois d'avance sur les mangues, mais quand je vois ces pluies de manguiers, ça croule, hein. Il va falloir qu'on fasse la version 3 là, de notre vidéo là, dans 2 mois. Parce tu viens quand tu veux, hein. Tu viens quand tu veux. Donc voilà, il y a Donne la banane, donc il y a cette bananerie qui est au Lac Rose. Je suis en visite ici dans le sud du Sénégal parce qu'il y a beaucoup plus de bananeraies en grosse production. Donc j'essaie de trouver des personnes qui veulent s'engager. Qui s'engagent avec Donne la banane et qui me fournissent quelques kilos par mois, voire 300, une tonne de bananes par mois. Là tu viens de décrocher 300 kilos par mois. Voilà, là je viens de décrocher 300 kilos. Donc il y a ce village témoin qui est près du Lac Rose, où on informe toutes les mamans à utiliser moins de gras, moins de sucre et moins de cubes dans leur cuisine. Revenir vers une cuisine traditionnelle. La cuisine traditionnelle, toutes les herbes aromatiques qu'il y a. Il y a aussi l'ouverture d'un bar à jus et aussi bar à salade de fruits et sandwich, on va dire, naturel. Bon, on va encore utiliser un peu le pain, on est en train de voir pour faire du pain de coco. Mais on va pas du pain de coco, donc il faut sécher la coco, la réduire en farine et de là on peut faire du pain de coco. Mais on va échanger tout doucement, on va pas leur créer des chocs, parce que si on enlève leur pain, ils vont se dire ils vont être perdus. Par contre, ce qu'on peut déjà mettre sur le pain, ce sont des choses moins grasses, moins de sucre, moins transformées. Voilà, exactement. Donc il y a ça et maintenant la grande nouvelle, c'est un centre de détoxination et de désintoxication dans le sud du pays, en Casamance. On va accueillir 2 personnes à la fois pour les aider à sortir de l'alcool, à sortir de la drogue grâce à une alimentation vivante, bien sûr des légumes, des fruits, des bons légumes locaux, avec un travail de 3 à 4 heures par jour dans le potager en permaculture, du yoga, de la méditation, des balades, de la natation, de la pêche, il y a tout pour ici. Ça se passe là où on est, là où j'ai été accueilli, chez Martaba et Youssou. 2 personnes, hein, je le disais hors caméra à Myriam. Vraiment parmi les grandes rencontres que j'ai faites ces dernières années, hein, 2 personnes d'une qualité humaine, 2 jeunes personnes. Youssou a 28 ans, Martaba elle a une trentaine d'années, Martaba. 2 très jeunes et qui tiennent vraiment la route. Et on va en reparler. Alors dis-moi, tu pousses, hein, tu diriges comme tu veux la vidéo, mais moi j'ai des questions à te poser.
tu as changé radicalement ton mode de vie et ton cadre de vie. Tu es parti un peu à l'aventure au Sénégal. Parce que ce que tu dis pas à la caméra, c'est que bon, ces projets ont l'air grandioses et pharaoniques. En fait, c'est des projets qui sont faits avec très peu de moyens. Quand on voit chez Martaba et Youssou, par exemple, ce centre de détoxination, que je trouve un lieu, là, on y est depuis une semaine, c'est juste, on y est accueilli dans des conditions qui sont pour moi juste parfaites, mais aussi dans une simplicité totale. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, hein, on tire l'eau du puits tous les matins. Il y a des chambres, pour moi, qui sont parfaites au milieu de la forêt, toutes simples. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est... souvent, quand les gens découvrent ce message, ces vidéos, on va dire que dans ces vidéos, je ne fais pas l'apologie du travail salarié, de l'esclavage industriel, de bosser comme un fou toute sa vie pour un patron. Je dis plutôt aux gens, changez votre vie, revenez à la terre. Et souvent, ce qu'on me rétorque, c'est ok, c'est possible, mais uniquement pour des bobos pleins d'argent. Moi, j'en ai pas, et comment est-ce que je peux faire ? Toi, tu es quelqu'un, quand je t'ai connu, tu avais très peu de moyens. Quand tu es arrivé au Sénégal, tu es arrivé avec quasiment rien. Et d'ailleurs, on m'a tout volé. Oui, oui. Oui, c'est vrai, il y a cette histoire. On m'a arnaqué, donc je suis arrivée ici avec 3 000 €. Il a fallu finir la maison, il a fallu finir plein de choses. Donc, je me suis retrouvée presque sans rien dès le début. Voilà. Donc je me suis débrouillée, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des massages, et puis j'ai fait des appels aussi grâce à toi, grâce à ce petit reportage dans La Clameur, j'ai rencontré des gens, merci, extraordinaires qui m'ont aidé, qui m'ont envoyé un peu d'argent. Ibrahim et Rada qui ont une clinique dentaire à Dakar. Ce sont des Libanais. C'est eux qui nous ont accueillis le premier soir. Oui, ils sont merveilleux, ils m'ont aidé beaucoup. Ouais. Donc entouré de tout ça, ça se met, et puis Dieu est grand. Ouais. Dieu est grand. La vie spirituelle devient la priorité. Plus on se débarrasse des toxines du corps, et plus on devient léger. On rentre dans une spiritualité, on rentre dans un don à l'autre, on ne se tracasse plus. C'est-à-dire, on vit tellement le moment présent, on se tracasse plus trop pour demain. On essaie de remplir sa mission dans l'aujourd'hui, dans le présent, dans le moment. C'est aujourd'hui que je veux donner des bananes. Ce n'est pas demain. Maintenant, comment je fais ? Eh bien, comme je le répète, Dieu est grand, ça arrive toujours au bon moment. Oui, des fois au dernier moment. Au dernier moment, je peux me retrouver avec 3 000 francs, il me reste plus rien. 3 000 francs CFA. CFA, hein, 3 000 francs CFA, ça fait 4,50 €. 4,50 €. Oui, non, ça fait beaucoup 3 000 francs CFA dit comme ça, c'est très ronflant, mais 4,50 €, par contre, ça calme un petit peu. Oui, ça calme direct. Ouais. Eh bien, c'est à ce moment-là que je vais avoir un rendez-vous pour faire un massage. Je peux avoir 5 massages en une journée, ça me donne assez d'argent dans les hôtels du coin. Ça me donne assez d'argent pour vivre pratiquement un mois. En donnant des bananes toujours. Parce que j'ai ma propre production de bananes, mais j'achète des bananes quand je n'ai pas assez de production. Voilà, c'est-à-dire que partout où je vais... Toi, tu as trouvé quelqu'un qui t'a donné un petit bout de terrain. Voilà. Comment il s'appelle déjà? Tu me rappelles le nom de Mamnar. Mamnar, voilà, qu'on connaît pas encore. Vieux Mamnar. Le vénérable Mamnar. Le vénérable Mamnar. Le vénérable Mamnar qui t'a prêté un bout de terrain sur lequel tu as construit une petite case et tu as planté des bananiers. Voilà. Et à partir de ça, tu produis déjà? Voilà, je produis ma petite part de bananes. Et c'est génial, mais je veux élargir ça. J'aimerais bien aussi planter des bananes ici. Bon, il y en a beaucoup. Il y a tellement de choses à faire ici. Tout est à faire, vraiment. Parce que c'est un petit peu comme chez nous dans les années 50-60. Ils sont débordés de publicité. C'est monstrueux. On leur sert des produits immondes. Je pense que je vais faire une vidéo en parallèle, moi. Je ne pensais pas le faire, mais une vidéo en parallèle sur le Sénégal. Je suis surtout, moi, estomaqué du travail de destruction massive qui est fait par le système scolaire. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu dans ce pays à quel point le système scolaire était utilisé comme une arme de colonisation massive par les valeurs de l'Occident, dans lesquelles on retire les enfants de leurs valeurs traditionnelles et de leur famille pour les mettre dans une espèce d'ailleurs qui est intellectuel. Ils n'ont plus aucun contact avec la terre et donc ils ne reviennent plus jamais à la terre et les campagnes sont en train de se désertifier, les enfants foncent vers Dakar, là où il n'y a pas de boulot, mais de toute façon ils ne savent plus rien faire de leurs mains parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec la terre. Et j'ai vu des pubs d'ailleurs, certaines assez comiques, je veux réussir et aller à l'école par exemple, tu vois, des messages extrêmement puérils devant chaque école extrêmement puérils, et j'ai pu mesurer à quel point l'école, et donc c'est vrai aussi en Occident, était vraiment une arme de colonisation et de destruction de la vie traditionnelle et de la richesse de la vie traditionnelle. Et c'est vrai que ici, on voit de façon exacerbée ce qui s'est passé en 30 ou 40 ans en Occident et qu'on n'a pas trop vu venir.
Ben ici, ça se passe à toute vitesse. Et c'est vrai que j'ai été choqué aussi, ma réflexion aussi par rapport à l'argent. J'avais tendance à relativiser l'influence de l'argent. Et là, je mesure que vraiment, l'argent est source d'inégalité et d'oppression et de violence que je ne pouvais pas imaginer. Je crois qu'après cette expérience, je ne pourrai plus jamais ne pas militer pour l'abolition de l'argent, globalement. Mais c'est vrai que la situation, là, elle demande à être vraiment soutenu et aidé parce que il y a une transformation radicale qui est en train de se passer dans ce pays en quelques années et ça va à toute vitesse et les vieux ne comprennent pas trop ce qui se passe. Mais non, hein, surtout ici avec la Wi-Fi, avec les téléphones et toutes ces marchandises américaines qui viennent de Chine ou qui viennent d'Asie, comme les Reebok, tout ce qui est marque, ça prend vraiment possession. Mais heureusement, il y a toute une jeunesse qui a compris. Hein. Oui, il y a toute une jeunesse qui a compris et qui retourne vers le traditionnel, qui reste dans la nature et qui évite justement tout ça. Mais voilà, il y a une surpopulation aussi. Hein. Il y a une surpopulation qui est en train de se faire dans Dakar, en tous les cas. Donc voilà. Tu as pu faire tous ces changements avec très très peu de moyens. Voilà, très peu de moyens. On n'a pas beaucoup de besoins, on n'a plus beaucoup de besoins. Enfin, voilà, moi je vis avec pratiquement rien, puisque je n'ai pas non plus d'électricité, je n'ai pas d'eau courante. Mais j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mes quelques fruits, de mes quelques légumes, j'ai le soleil, j'ai la plage, j'ai mon travail qui me maintient en forme. Et tout le fait de donner à l'autre, le fait de partager tout avec l'autre, je ne sais pas expliquer, ça nous donne comme une sérénité, on n'a plus besoin de rien, on est comblé. Oui, l'autre nous comble. Alors là, j'entends les critiques, ils vont me dire, oui, mais ça c'est possible parce qu'elle est au Sénégal, à Dakar. Enfin, elle est au Sénégal, au soleil. En même temps, l'eau courante, l'électricité, c'est considéré comme une obligation, comme une nécessité de base dans notre société. Moi, je dois témoigner du plaisir que j'ai eu quasiment tous les matins à aller tirer l'eau du puits. J'ai découvert, je me faisais la réflexion, c'est ce qu'on appelle le rowing en salle de musculation. Une fois, j'étais allé en salle de musculation, je me disais, mais en fait, les gars, il suffirait qu'ils aillent tirer un peu l'eau du puits, ça les calmerait rapidement. Mais arroser, marcher. Oui, on marche énormément. On marche combien d'heures par jour là? Il y a des jours où on a marché 2, 3, 4 heures par jour. On s'en rend même pas compte. On marche tout le temps. On va d'un côté à l'autre, et le fait d'arroser, de s'occuper des arbres, de s'occuper de la nature, d'aller donner, de porter, on fait sa gymnastique. Je sais pas très bien quoi dire parce que on rentre dans une autre atmosphère de vie. Plus notre corps se libère des toxines et plus on se libère de désirs qui sont en fait, ils sont pas nécessaires. Ils sont pas nécessaires. Et donc c'est comme ça que tu places vraiment les changements d'hygiène alimentaire comme l'arme entre guillemets numéro 1 pour lutter contre les addictions. Moi j'ai remarqué en tous les cas que chaque fois que je retombe dans le travers de manger trop des pâtes, trop de gluten. Déjà par exemple, le gluten, ça agit énormément sur le mental, sur le moral, et quand le moral sur notre s'effondre, bonne humeur, sur notre force comme ça, c'est incroyable. Ça revient, les désirs reviennent, la facilité revient. On va chercher une compensation. Une compensation. Alors que quand le corps est clean, vraiment, on est plein d'énergie et ce plein d'énergie fait qu'on n'a plus besoin d'autre chose que rien, que ce qu'il y a. Et donc, tu n'as plus eu de problème avec l'alcool, tu n'as pas replongé? Non, je n'ai pas replongé, jamais, mais par contre, j'ai eu envie. Oui. Suite à des émotions fortes. Ça, les émotions... les émotions, oui, ils ne sont pas supprimées au contraire. Voilà, parce que, encore une fois, je le répète, plus on se nettoie et plus des choses du passé ressurgissent, qu'on a voulu colmater, qu'on a voulu enfouir bien profondément en soi, justement, pour ne plus jamais en reparler. Et c'est à ça que l'alcool et les drogues ont servi. Oh youpi, on est heureux, on est bien, on se pète la gueule, mais on a oublié ce qui nous fait mal. Et alors, plus on a le corps... purifié, si je vais dire, et plus alors on rentre profondément en soi, et alors là, les choses ressurgissent. Tout ce qu'on avait laissé avant de commencer à boire sont toujours là. Par contre, il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est qu'on les regarde et on y fait front avec d'autres outils. On est vraiment beaucoup plus calme, on ne s'auto-accuse pas, on ne s'auto-détruit plus. Donc fatalement, on accepte. Oui, une forme de négativité et de culpabilité qui n'est plus là. Voilà. Tout à fait. Et on accepte qui on est. Si on est fragile pour quelque chose, si on souffre pour quelque chose, c'est pas grave, on l'accepte, on regarde la chose et on fait tout ce qu'on a, tout ce qui est en notre pouvoir pour vivre avec, se transformer. Et de toute façon, quand on s'occupe des autres,
toutes ces petites choses-là nous semblent ridicules. Ouais, mais ça, On ça se fait partie. dit, Ouais, ça fait pourquoi partie. j'ai flashé là-dessus? Ça fait partie des dimensions, moi, que j'aime bien développer. Je dis aux gens, voilà, il y a les 4 pieds de la chaise à mettre en place, alimentation, exercice physique et tout. Mais une fois que nous, on est à peu près debout, le but, c'est pas de s'arrêter là. C'est de commencer à servir, parce que de toute façon, l'homme est un être de service. Et comme Ouais. tu es rayonnante dans le service, tu es rayonnante, je t'ai vu avec les enfants aussi. Enfin, puis ici, au Sénégal, des enfants, il y en a des, Il y en a des une rimes. flopée, il y en a partout. Il y a des sourires partout, c'est hallucinant. Ouais, Et ce que tu donnes, tu le reçois au centuple, quoi. Avec ouais. l'attention que tu donnes, la bienveillance que tu donnes, tu le reçois au centuple. C'est ce que je Vraiment, trouve très très vraiment. beau dans ton témoignage, c'est que tu t'es sorti d'un enfer dans lequel tu étais tourné sur toi-même vers l'autodestruction, mais non seulement tu t'en es sorti pour toi, mais dès que tu as pu t'en sortir et commencer à respirer un petit peu, tu en as profité pour être un arbre qui porte du fruit. Et Ah. pour moi c'est vraiment la base vraiment d'une reconstruction réussie. C'est-à-dire que ce qui assure que maintenant tu ne replongeras plus, c'est que tu as commencé à porter du fruit. Et ça te maintient la tête hors de l'eau, je crois. Et ça, oui, c'est génial parce que nos problèmes, nos petits problèmes personnels, si je peux dire, ils sont plus prioritaires du tout. Oui. Ça devient Notre secondaire, petite personne, voire, ouais. voilà, notre petite personne. Mais allez, on s'en occupera plus tard. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire. Et si j'ai dû vivre ça dans ma vie, je l'accepte. Et si maintenant je peux aider des personnes qui ont des problèmes d'alcool, qui ont des problèmes de drogue, qui ont envie de se donner toutes les chances, avec simplement un changement d'alimentation, un travail physique journalier et aussi de relaxation, parce que c'est important, faire un peu de yoga, de méditation, se relaxer. On peut choisir différentes manières, bien sûr. Eh bien, si on met tout ça de notre côté, franchement, je ne vois pas pourquoi on raterait. Il y a pas de... C'est vraiment pas impossible. Et ça, je veux le témoigner. Et sans médicaments... Oui, sans baclofène, qui est un poison immonde je sais que des même plus ce dealers. qu'il y a sur le marché, mais ouais, Ah ben, 80% des addictions actuellement en France sont traitées aux benzodiazépines, qui sont oui, un qui te rend poison. malade. Ah non, mais c'est pire que tout. Ah mais c'est pire que tout. je crois qu'il vaut mieux être addict à l'héros qu'aux benzodiazépines. Oui, Hein. oui. C'est un enfer moyen. Et sinon, on utilise le baclofène, qui est présenté comme certains comme une panacée pour lutter contre l'alcool, qui est un produit extrêmement addictif aussi, qui est une catastrophe. C'est une autre drogue. C'est une autre drogue, donc c'est pas des solutions. Non, Alors que la vraie non, solution, non. c'est de changer son hygiène de vie pour appréhender ses émotions d'une autre manière, avoir un corps qui Voilà. fonctionne mieux, Voilà. et comprendre que les addictions, ben, c'est juste un dysfonctionnement. Si on a besoin de se ruer à ce point sur l'alcool, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements métaboliques et que cela demande à être réglé. Et les drogues aussi, c'est un dysfonctionnement du cœur. Parce que notre sang, à notre époque, le centre du corps est dans la tête. La plupart des personnes vivent avec leur centre dans la tête. Surtout en Occident. Tout Je à le fait. vois, comparé par rapport à l'Afrique, Oui. on se rend compte que On oui. vit là, on vit ici. Quand on change son alimentation et qu'on change son hygiène de vie, ce centre bouge. Il descend dans le cœur. Le vrai centre, c'est dans le nombril, dans le ventre. Fatalement, c'est toujours là que ça se passe, le fameux intestin. Tout est là. Donc si déjà on descend dans le cœur, la partie est gagnée. Oui, on est sorti du mental. On est sorti du mental et il y a une méditation, c'est de s'imaginer sans tête. On marche, on n'a pas de tête. On mange, on n'a pas de tête. C'est bizarre, mais on vit plus dans le Pour corps. manger, compliqué, mais bon. On se ressent plus. Et j'ai peur du mot facile, parce qu'on va me dire, oui, elle a facile de parler. Mais non, non, il faut le vivre. Il faut en faire l'expérience. Et je peux tous vous assurer que c'est possible, que c'est pas si compliqué que ça. Avec les jus, avec les fruits, avec l'air, avec le mouvement physique et une certaine ça, c'est paix, important aussi. c'est pas si compliqué. L'extérieur, une chose que j'ai remarqué, moi, c'est que ici, on va dire que 90% du temps éveillé est passé à l'extérieur, 95%, 97% du temps éveillé est passé à l'extérieur. Alors que chez nous, ça serait plutôt le contraire. Souvent, c'est 97% du temps éveillé passé à l'intérieur sous des néons. Et comment veux-tu te charger en énergie quand tu es uniquement sous de la lumière électrique, hein, et qui ne te donne pas tout le spectre, toute l'énergie que peut te donner le soleil. Donc là, il y a des tas de paramètres. Ce n'est pas que l'alimentation, c'est le cadre de vie. C'est le tout, c'est le tout. Plus on se purifie et plus on retourne vers la nature, on devient sensible. Fatalement, on ressent plus les agressions, on sent le bruit, l'air qui n'est pas bon. Donc on se retire comme un animal. On a besoin de notre endroit. Et c'est normal. Donc bienvenue à tous ceux qui ont envie d'essayer.
Oui, voilà, dans ce d'essayer. projet-là que vous avez aussi avec Vraiment. Martaba et Youssou, je vais mettre leurs coordonnées. Hein. D'accord. C'est très simple, je tiens à préciser. Hein. On n'est pas dans un spa de luxe. Non, non. Non. C'est vraiment un accueil avec le cœur, avec Voilà. très peu de moyens. Mais c'est aussi quelque chose qui vient illustrer cette phrase que j'aime bien. Celui qui ne veut pas faire trouve des raisons et celui qui veut faire trouve des solutions. Et vous voulez faire, vous avez très très peu de moyens. Je peux dire que Martaba et Youssou vivent dans une pauvreté choisie, mais qui, Une liberté. oui, une liberté, une libre pauvreté, on va dire, qui est juste hallucinante pour un occidental. Hein, j'ai rigolé ce matin quand je cherchais un miroir pour me raser, que j'ai Oui. trouvé un pauvre bout de miroir miroir. qui traînait quelque part dans un palmier. C'est tellement gai de vivre sans miroir. Ouais, mais c'est très bien. Je me faisais la réflexion aussi. C'est très, très, très bien. Et vraiment la preuve que finalement, tous ces changements sont à notre portée. Et que quand on se dit, voilà, je ne peux pas, ok, toi, tu as l'illustration, et il y en a des nombreux qui sont l'illustration, que, ok, si on veut se fermer les portes, on se les ferme. Si on y va avec le cœur, avec enthousiasme, et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on lâche pas, qu'on dit je ne lâcherai pas, et que on se dit ok, je n'accepte plus que cette vie soit vécue comme une vie d'esclave, à me faire Voilà. exploiter, à vivre dans un environnement dans lequel je respire un air dégueulasse, je bois une eau dégueulasse, je peux pas cultiver mes légumes, je suis obligé de vivre sous des néons. Eh ben, je choisis de me débarrasser de beaucoup de choses. Ok, il n'y a pas d'écran plan quoi carré, il n'y a pas de magnétoscope, il n'y a pas de home cinéma, il n'y a, Mais on y a pas cueille de les douche. fruits comme ça. Il n'y a pas de douche, il y a des seaux pour se laver. Et ça, c'est même possible en France. Moi, je sais Bien que j'ai sûr. vécu très longtemps dans une caravane. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais rien, mais j'étais libre. Voilà. Et je crois que c'est la plus belle des richesses. Ah. Et c'est ce que je trouve magnifique dans ton témoignage, Myriam. Merci. C'est une joie de te retrouver ici. Merci. C'est une grande joie. Je vais mettre les coordonnées de Youssou et de Martaba, Voilà. parce que ce sont vraiment, au-delà du lieu dans lequel ils habitent, au-delà de ce que vous proposez comme projet, ce sont aussi en ta compagnie des personnes juste extraordinaires. Et je tiens vraiment à en témoigner. J'ai pas le qualificatif facile, mais là vraiment je suis estomaqué. On va essayer aussi d'ajouter à la fin de cette vidéo quelques séquences qu'on va tourner sur le lac Rose en repartant. Oui, d'accord. On va passer chez toi pour montrer un Oui, petit peu oui. ta case, un petit peu ce que tu as, Oui. ce que tu as réalisé là-bas. Je suis vraiment ravi de te retrouver après 2 ans. Moi aussi, Thierry. Rien ne me laissait croire que ça serait une si belle histoire, mais merci sincèrement de nous avoir invités aussi. Et c'est pas fini. Et c'est Mais pas non, fini. je suis tellement contente. C'est merveilleux. Merci Myriam. Bonjour et bienvenue dans le Jungle Temple. Alors voilà, ici je vous présente, c'est la petite cuisine. C'est ici qu'on cuisine. On fait du feu de bois. T'as pas présenté Martaba? Oh pardon. On recommence. Number 2. Clac. Bonjour et bienvenue au Jungle Temple dans le sud du Sénégal, en Casamance. Je vous présente ici mon ami Martaba, qui vit ici avec Youssou depuis 5 ans. Voilà, alors on va commencer à visiter un petit peu. Donc là on est dans la cuisine. On est dans la cuisine. La cuisine, petite enfin le cuisine comptoir. À l'extérieur, le comptoir, le feu est là derrière. Et voilà, c'est tout simple. On continue, on va vous montrer le potager. Ouais, on y va. On Je y vous va, suis. on y va. Allez, je vous suis. Puis comme ça on verra un peu aussi l'endroit. Donc là, ça a été légèrement déforesté pour pouvoir Voilà. dégager un peu d'espace. Par contre, la forêt est tout autour. Hein. La forêt est tout autour, bien dense, bien vivante. Là, on va vers le potager. Voilà, on va voir le potager qui commence ici. Et là, c'est la musculation. C'est la salle de muscu du coin. Voilà, la salle de sport ici, où vous pouvez tirer l'eau, porter les seaux et aller arroser. Avec Youssou, qui est donc le Conjoint, le mari, pardon. mari de Martaba. Voilà Youssou. Hello Youssou. Et donc c'est le puits, là, c'est le puits d'eau d'une eau magnifique d'ailleurs. Et voilà le jardin là, qui est en cours. D'ailleurs, il y a eu des bananiers qui ont été plantés là. Voilà, on a préparé des gros trous, enfin Youssou a préparé des gros trous pour pouvoir nourrir la terre. Et dans quelques temps, avant de planter le bananier.
Oui, en mettant des épluchures un petit peu partout. Voilà, des épluchures, de la cendre. C'est vraiment un potager typique africain avec les cultures dans les creux. Voilà. Je l'ai vu énormément. Voilà, c'est exactement ça qu'on fait à peu près partout dans le Sénégal pour garder l'eau. Donc oui, parce que là, on est à la fin de la période sèche. Voilà, d'ici un gros mois, on va rentrer dans la saison de pluie. Et là, tout change. On va commencer à travailler le riz. D'accord. Et il y a moins d'arrosage à faire. Pas nettement, oui. Mais la plantation du riz, c'est quelque chose de très dur. Que je vais tester cette année. Oui, d'ailleurs. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. Allez, je vous suis. On continue la visite. On monte les jungle temples. Ouais, voilà. Avec le bruit de la poulie du puits. Très typique. Et la forêt là est partout tout autour. C'est vrai que c'est extraordinaire. Le matin, ça bruisse avec les oiseaux. C'est quelque chose de magnifique. Le vent dans les feuillages. Donc déjà pas mal d'arbres qui ont été plantés ici. Voilà, on a déforesté, comme tu dis, mais Youssou replante automatiquement des arbres fruitiers. Oui, bien sûr. Oui, et puis vous fonctionnez aussi beaucoup sur la moringa. Par exemple, ici aussi, on a beaucoup apprécié les préparations à base de moringa. Voilà. Youssou et Matabar en font sécher énormément, font de la poudre de moringa. Voilà. Et voilà l'endroit aussi où tu peins, Martaba. Oui. L'endroit où tu peins, l'endroit où Célestin, un ami, vient sculpter. D'ailleurs, des sculptures magnifiques. Voilà, on fait de la méditation ici aussi, du yoga. Et voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas grand-chose et en même temps, il y a tout. Voilà, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas grand-chose, mais il y a tout. Il y a juste l'essentiel, le nécessaire. L'abondance, l'abondance, l'abondance. C'est bon. Et donc ça, ce sont les petites maisons dans lesquelles on loge. Toutes simples. Petit filet, une petite moustiquaire. D'ailleurs, dont on n'a même pas eu besoin. Pas encore. Allez, je vous suis. Dans la forêt. Merci. I follow you, Martha. Over there? We go by the forest? Par l'autre chemin. Ok, à tout de suite, ma chérie. Just a banana something. And planting. Just a moringa and planting. Voilà un petit peu l'environnement. Juste magnifique. Eh mais on dirait un figuier ça. Vous auriez des figuiers par ici? Oh là là. Eh, c'est un figuier ça. Ah ouais, non mais même un Catalan expatrié c'est reconnaître un figuier quoi. Ah ouais, c'est un ficus ça. Ah ils capitalisent dans les bananes et les figues quoi. Ça c'est pas correct ça. Et les cajous d'ailleurs, ça c'est un arbre à cajous. Ah, elles sont toutes tombées. Je vous suis. Ah, ça me rappelle la vidéo que j'avais faite. D'ailleurs, je vais la mettre en lien. Ça me rappelle la vidéo que j'avais faite, une des plus belles vidéos pour moi, dans le centre de permaculture aux États-Unis. Pour moi, c'est l'une des plus belles. Cette sensation
d'exubérance, de végétation énorme autour de soi, de puissance. Ça m'avait beaucoup plu. Et ceux qui n'ont jamais vu cette vidéo, vraiment je vous conseille de la regarder, de prendre le temps de la regarder, parce que c'est pour moi l'une des plus belles expériences que j'ai vécues. Tiens, regarde. Tiens, regarde, Myriam, je vais montrer quand même les cajous. Parce que là, il y en a quelques-unes, si tu veux prendre comme ça, je vais faire une démonstration. Wow. Là, voilà. Voilà les noix de cajou. Les fameuses noix de cajou qu'on achète par paquet entier. Hein, la noix, elle est là. Et il y a un fruit qui est là. Et d'ailleurs, ça, on n'en entend jamais parler, alors que c'est... Mika, il connaît. Alors, c'est surtout juteux. On mange pas la chair. Mais c'est un jus extraordinaire. Très fruité, avec un peu d'astringence. C'est très bon. Et donc là, il nous reste la noix de cajou. Et la noix de cajou, ici, ils ont l'habitude de la faire griller. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y a une espèce de gel, hein, de gel qui rend la noix immangeable, quoi, tel qu'ouvert, et qui risque d'exploser quand on le mange, soi-disant. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois que ça explose quand on met le feu. Je sais aussi qu'en Indonésie, ils arrivent à avoir des cajous crus, et on en trouve des cajous crus. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de me dire, ok, quand nous, on achète des cajous crus par paquet entier, qu'est-ce que ça représente comme boulot derrière? Parce qu'on est allé cueillir des cajous là aujourd'hui. Je peux vous dire que quand vous cueillez des cajous, ou simplement quand vous préparez des cocos à la machette, au lieu de les acheter chez les Asiatiques déjà toutes prêtes, eh ben, ça relativise vraiment. Et on n'a pas tendance à en surmanger, parce que ça demande un vrai travail. Mais voilà, là, la cajou, moi j'avoue que j'ai pas mangé tant de cajous que ça, parce que je ne sais pas les préparer crus, je ne sais pas les ouvrir pour les garder crus. Donc cuite, ça m'intéressait pas. Par contre, le fruit du cajou, waouh, ça, tiens, je te le prends, Elikaï. Le fruit du cajou, ça c'est la grosse découverte. Allez, on continue notre balade. Tiens, Elikaï, je donne ça, et on continue notre balade. Hop, je reprends. Allez. Ah ouais, puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est d'être pieds nus. Là, regardez, tenez. Est-ce que vous allez voir? Ah, il y a un contre-jour. Aussi, quand même, vous allez voir. Des mangues. Il y a des manguiers sauvages à peu près partout ici. Et aux abords des villages, il y a des manguiers. Sérieusement, il y a des centaines et des centaines de mangues dessus. C'est juste hallucinant. Mais ça, c'est du figuier, on dirait. J'hallucine pas. Allez, go, Likai. Go. Encore un cajou. Avec les petites noix là en train de venir. Et voilà le genre de chemin qu'on parcourt tous les jours. C'est juste extraordinaire. Avec des avocatiers sauvages, avec des manguiers, avec des cajous. Et là, une magnifique termitière. Il y en a des bien plus grandes termitières. Mango. Ça c'est un cajou ça? Ah non, une belle mangue là. Voilà, et des fruits par terre, un tapis de fruits. C'est l'abondance. Ouais, des cajous. L'abondance première. Regarde, des cajous partout. Celle-là, je la prends. Tu ramasses, tu coupes. C'est super mûr en plus. Allez, je vous suis. Allez, come. J'espère que ça saura donner envie. Moi, il y a quelques années déjà, j'avais été profondément choqué par mon expérience dans ce domaine de permaculture. Tenez, là, il y a une ruche qui attend. Il faut qu'on aille la voir d'ailleurs. Et là, j'avoue qu'au Sénégal, j'ai revécu un petit peu la même expérience. On est sous les eucalyptus.
Alors là, on est sous les tropiques, donc tous ces étages de végétation, ils viennent très très rapidement. Mais ça, c'est à refaire en France, c'est à refaire partout. Parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et qu'il faut vraiment se préparer rapidement à une transition drastique pour éviter qu'elle soit vécue de façon douloureuse. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de le préparer ensemble. Et là, on arrive. Ils veulent nous présenter un fromager. Alors le fromager, c'est pas un arbre à Roquefort, c'est un arbre somptueux qui est un arbre dominant par ici. This is a good road? No, maybe. You can go. We can go over there? Yes. This road? Yes. Follow you. Okay. This morning when we are on the road, we see a big snake. Il y a des serpents par ici quand même qui sont sympas. D'ailleurs, Youssou, le mari de Martaba, me disait que... Which color? Un black one. Maybe cobra. Ouais, un cobra, je pense. But they're not dangerous. Non, ils sont pas dangereux, ils s'enfuient en fait. On en a vu un ou deux de cobras. Et Youssou me disait aussi que ils avaient leur chienne qui avait eu des petits chiots. Et il y en a un qui a été mangé par un boa constrictor de 4 mètres. Ça fait quand même un sacré morceau à imaginer comme ça. Il me dit, oh ben non, 4 mètres ça va, c'est pas dangereux. Pour l'homme, c'est à 7 mètres que ça devient dangereux. Ok. No, because of all snake, when they see people, they fright. They Ouais. try to go. Oui, elle m'explique que tous les... You have to be with the torch to see that you don't Voilà. step on it. Elle me dit que la seule danger, c'est la nuit. En fait, il faut avoir une torche pour pas marcher dessus. Mais sinon, ils ont tendance à tous s'enfuir quand ils voient les gens. We go to the fromager? Yes. Yeah. Ouais, une casse traditionnelle. Avec le toit en chaume. Malheureusement, il y en a de moins en moins de toits en chaume comme ça. Je préfère la tôle. Fameuse termitière. Et là pareil, des cajous, des manguiers, partout. Des cocotiers, cocos sont délicieux. C'était pas les cocos jeunes cette saison, mais les cocos sont absolument délicieuses. Et ce que j'ai aimé dans cette partie du sud Sénégal, on est en Casamance, c'est vraiment ce mélange entre brousse, aridité et luxuriance. Et encore là, on est à la fin de la période sèche. D'après ce qu'on m'a dit, d'ici 2 mois, ça va être la période des mangues. Il faudrait que je trouve un prétexte pour venir refilmer dans 2 mois. Et ça va être la période des mangues. Et ça sera la période humide. Il va y avoir des grandes pluies, des pluies tropicales. Et là, voilà, la végétation explose littéralement. Déjà, je trouve que là, c'est pas mal du tout. Et là, on arrive au niveau du fromager. Avec ses racines toujours assez stupéfiantes. Voilà un magnifique fromager. Des racines qui font un drapé incroyable. Ça, ce sont des tuniques qui ont été pendues là, qui sont utilisées pour des danses traditionnelles. Et donc on arrive chez Myriam. Avec l'océan à 3 minutes et le lac Rose de l'autre côté à 3 minutes aussi. Elle a creusé un puits. Ah, il y a l'eau qui est pas loin. Et voilà sa petite case. Donc ça c'est chez toi. Et voilà, bienvenue chez Donne la Banane.
Bonjour, mon rose. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Et voilà donc où tu Bien, vis. bienvenue, rentrez. Voilà ce que tu as. Tu as quitté un 30 mètres liégeois, 30 mètres carrés liégeois pour une petite case au bord de la mer et au bord du lac Rosse. C'était à 120 mètres carrés liégeois. Ah bon? Oui, voilà. Pour faire une case toute simple. C'est toi qui l'as construite cette case? Non, je ne l'ai pas construite. Tu l'as fait construire? De toute façon, je l'ai fait construire, mais j'ai fait les finitions. J'ai aidé à faire l'enduit, j'ai bouché les trous, j'ai peint. Et ce terrain, on te l'a prêté? Non, non, je l'ai acheté. Ah, tu l'as acheté? Oui, oui, je l'ai acheté. Waouh, d'accord. Je l'ai acheté. Oui, avec tes dernières économies qui t'a... Avec, voilà, j'ai travaillé pendant, quand j'ai arrêté de boire, j'ai travaillé pendant 1 an. Et tout l'argent que j'ai gagné en photo, Oui. voilà, je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici dedans. Alors, Prends- tu peux visiter. Hein. Visite, hein. Alors, je vous présente mieux mon. C'est beau, hein. Là, c'est l'espace cuisine qui n'en est pas un. C'est mis à moi. Tu as vu, je ne suis pas seule. Et en face, les bananes. Donc la bananerie, elle est au fond, là, on va y aller, Oui, bien tout sûr. au long. Là, à droite, là, il y a l'océan qui est à quoi? Oh, il est à 5 minutes. Il est à 5 minutes. Là, il y a le petit lac. Alors, ce que tu ne vois pas encore, mais il y a une rivière qui passe là. Et c'est comme ça que les bananes se autosuffisent. D'accord. Ces bananes-là n'ont pas besoin d'être arrosées. Bon, ça demande un peu d'entretien, mais il n'y a pas d'arrosage. L'eau de la rivière est filtrée par la terre. D'accord. Donc, ça enlève le sel. Ok. Oui, parce que c'est une rivière salée. C'est une rivière salée. Le lac Rose est salé, Le lac la mer Rose est salée. Ces petits lacs que tu vois là et là, ils sont salés aussi. D'accord. Mais la terre filtre le sel. C'est ça qui est extraordinaire. Et voilà ton petit paradis. Voilà, le petit paradise. Je comprends. Donc c'est chez toi ici, c'est cool. Tu avais déjà été propriétaire? Non, jamais. Mais je ne me sens pas propriétaire. Non, je sais bien. Je ne me sentirai jamais propriétaire parce que la planète ne nous appartient pas. Donc je ne me sentirai jamais propriétaire. Par contre, je peux exploiter et aimer une parcelle et l'exploiter pour aider les autres. Et le puits, il était déjà là? Ou tu l'as fait? Non, les puits, on les a faits. D'accord. Donc il y a 2 puits et 2 réservoirs. Oui. Tu vois, on me les a remplis. Fatou est venu ce matin, elle les a remplis. Comme ça, j'arrose un petit peu les bananiers d'ornement qui donnent aussi. Hein. Ils ont donné. Alors quand un bananier donne son régime, après on le coupe. Oui. Un Et puis il y a des bananier, rejetons. Voilà. Et ça, ce sont tous les petits. Bah, écoute, on va aller voir la bananerie. Donc ce qui est génial, tiens. Hein, je sais pas. Myriam, ce sont des... Pourquoi il y a des buttes là? C'est pour planter des bananiers? Non, alors tout ça, ce sont des patates douces. D'accord. Tous les champs que tu vois ici, il y a des patates douces, mais ils le font une fois tous les 2 ans. Donc ils creusent avant la saison des pluies, comme ça les tranchées se remplissent d'eau et on n'a jamais besoin d'arroser. 4 mois après, on a des patates douces. D'accord. Voilà. Les tranchées sont là depuis très longtemps. Oui, même s'il ne pleut pas tous les jours, comme en Casamance. Donc là, c'est la rivière d'eau salée. Voilà. La rivière qui vient de ce petit lac là-bas, qui va se jeter dans le... Et voilà la plantation de bananiers. Et voilà, bienvenue à Turco Banane. Donc le sable filtre l'eau de mer et donne de l'eau De l'eau douce. douce. Donc t'as pas besoin de les arroser ces Non, bananiers. Voilà, ceux-là, il n'y a pas besoin. Et c'est impressionnant parce que c'est très humide comme zone. Oui, tu vois, c'est bizarre. Hein. Comparé à la sécheresse à quelques mètres, Ouais. ici tu as une zone, tu vois. Ouais, il y a de l'eau qui percole là. Voilà. Creusé, tu vois, à 1 mètre, 1 mètre 50 et on a tout de suite un puits. Hein. Ouais, c'est marrant cette histoire. L'eau de mer percole au travers du sable et les arbres puissent de l'eau douce. Donc ça filtre l'eau de mer. Et donc c'est une zone fraîche. Ouais. On a de la menthe.
Banana. Voilà, ici, donne la banane, si tu veux prendre la photo. C'est le signe officiel. C'est un copain qui l'a fait. Et donc le principe de la banane, c'est que les bananes qui sont produites ici, ensuite ben, tu vas les... Attends, on va se mettre là, on est en contre-jour. Tu vas les distribuer à Dakar. C'est ça? Alors, non, je ne vais pas encore jusqu'à... Oui, de temps en temps, je vais jusqu'à Dakar, mais en général, c'est pour tous les daras qui se situent autour du lac. Les daras, alors qu'est-ce que c'est? Alors, les daras, ce sont des écoles coraniques. Oui. C'est un marabout qui s'occupe de ça, et il y a à peu près une trentaine, une quarantaine d'enfants, à partir de 4 ans jusqu'à 15 ans. Et ils ont 6 heures de magal à faire par jour, c'est-à-dire de charité. Ils font la manche, quoi. Et ils apprennent le Coran. Ces enfants ne sont pas toujours bien lotis, ils ne mangent jamais de fruits. Donc toute la... Oui, puis tu me disais que certains marabouts les maltraitaient vraiment. Voilà, ils sont des fois attachés, ils sont mal nourris,